Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les Gémeaux pour votre tirage astro de décembre 2023. Donc nous allons commencer d'abord, alors avant de faire les différents tirages, voir l'humeur, l'ambiance du mois avec les cartes de Claude du manga Sakura chasseuse de cartes. On va voir un peu ce qui pourrait, voilà, l'humeur, l'ambiance de ce mois. C'est parti. Alors, les Gémeaux, vous en avez 3, donc on va voir ça. Vous avez le silence, le bois et l'obscurité. Alors, je vais garder les mots-clés parce que là, j'ai un trou. Je vais voir ça. Alors, vous avez donc le silence. Pour commencer, voilà, le silence. Alors, les mots-clés, ça serait là, peut-être pour ce mois-ci, les Gémeaux, vu que vous êtes d'humeur toujours bavarde, là, on vous dit non. Faites attention à ce que vous dites. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Donc, comme on dirait le fameux adage, tournez la langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment question de protection. Là, on vous dit réfléchissez avant de dire n'importe quoi ou de dire en fait avant que les mots vous échappent. Parce que des fois, on dit les choses impulsivement et c'est de la pensée du moment et ça peut blesser, ça peut faire mal. Donc là, on vous dit attention, soyez silencieux, réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Pour l'instant, gardez vos pensées pour vous. Gardez aussi des secrets. Voilà, on vous dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous confie des secrets ou vous avez des secrets qu'il ne faut vraiment pas divulguer parce que ça peut vous mettre dans une situation compliquée. Donc, on vous dit attention, gardez le silence. Vous avez également donc le bois.
Alors, le bois, c'est signe... Alors, c'est voir les mots-clés, parce que là, j'ai un doute aussi. Le bois. Alors, ah oui, c'est justement avec autrui, parce que là, c'est vos relations avec autrui, de l'entrée en communication, des amitiés sincères. Donc là, on vous dit alimenter un réseau, voilà, parler avec les gens, etc. Mais attention à ce que vous dites. Réfléchissez bien à ce que vous allez transmettre comme info, parce que ça peut se retourner contre vous. Si vous donnez des bonnes infos, etc., ça peut être que bénéfique pour élargir votre réseau, élargir renforcer des liens avec vos amis, etc. Mais attention à, par exemple, à ne pas amener de commérage, à ne pas faire de rumeurs, ça peut se retourner contre vous. Donc là, on vous dit, faites attention à ça. Il faut vraiment, certes, garder des bons rapports avec les autres, mais donc dans ce cas, réfléchissez bien à ce que vous allez dire pour pas que ça se retourne contre vous et ne pas vous isoler ou voilà, ou que les gens disent ouais elle c'est une commère, dès que tu dis un truc elle est pas capable de garder le secret ou machin, voilà. Ou lui il dit tout et n'importe quoi, fais gaffe, il ment, enfin il raconte, c'est un peu un mythomane, donc faites attention à ça. Donc réfléchissez avant de réfléchir, réfléchissez avant de parler, pardon. Et ça va vous permettre de pouvoir développer un bon réseau d'informations, mais correct et sain surtout, c'est le plus important. Parce que là, vous avez l'obscurité. Donc, ça veut dire que si vous employez très mal votre réseau, etc., ça ne peut qu'amener que du mauvais. Hein. Malheureusement, il faut faire attention à ça. Et donc, là, on vous dit, justement, si vous arrivez à vous, à vous mesurer, voilà, à être raisonnable dans vos paroles, ça va vous amener une fin, un achèvement de quelque chose. On va peut-être, ça va vous permettre aussi de méditer, c'est-à-dire de faire en introspection, savoir un peu ce que vous pensez, etc., de pas les verbaliser tout de suite, le temps que ça fasse le tour en disant est-ce que c'est vraiment important, de relativiser tout simplement, ça vous permet de relativiser. Et surtout, ça peut aussi vous permettre de ne pas tomber dans la dépression ou quoi que ce soit, parce qu'il faut faire attention. Hein. Si c'est mal employé, ça peut vous amener vers vraiment bas. Là, on vous dit non. Là, on vous dit, il faut vraiment ne pas vous voiler la face, il faut garder ça et contrôler ce côté sombre, parce que sinon, ça va être la cata. Donc là, attention à ça. Donc, surveillez bien vos paroles et tout devrait aller correctement. Ne vous en faites pas, les Gémeaux, parce que sinon, certaines paroles pourraient se retourner contre vous, vous amener pas mal de soucis et c'est pas le but. Hein. Malheureusement, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui peuvent utiliser ce que vous dites contre vous et voilà, c'est pas que du bon. Faites attention à ça. Bien, on va voir maintenant le tirage général avec l'oracle astral manga. C'est parti. Ah les Gémeaux, vous êtes gâtés, vous avez 3 surprises. Donc je vais vous expliquer le tirage, là c'est où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée, et là vous avez 3 surprises, rien que ça. Donc j'espère que ce sera des bonnes. Alors, où vous en êtes actuellement les Gémeaux? Oh, vous êtes dans l'indépendance, vous êtes dans l'autonomie, vous êtes un peu dans le grain de folie aussi, dans l'excentricité. Attention, mais bon, c'est un peu votre caractère, hein, les Gémeaux. Vous aimez l'originalité, vous aimez papoter, vous aimez vous montrer, etc. Ça, c'est pas un souci. Là, vous êtes vraiment dans cette force de « je suis capable de faire les choses, je peux montrer que je suis indépendant, que je peux faire ce que je veux, entre guillemets, hein, que je peux faire les choses comme je l'entends. » Mais ça, c'est vraiment parce que vous avez le savoir-faire, le savoir-vivre. Hein, ça, c'est très important. Donc rien ne vous échappe, rien ne vous laisse, ne vous bloque, hein, en tout cas, vous avez la motivation, vous avez les moyens, c'est très bien, profitez-en. Ça va vous mener loin, vous avez cette petite originalité aussi qui fait que les gens se rappellent de vous, que vous avez vraiment cette aura où les gens ils sont attirés par vous parce qu'ils disent on va passer un bon moment avec elle ou avec lui, on sait qu'avec elle c'est toujours marrant, enfin voilà, vous avez quand même cette aura charismatique, donc c'est très bien aussi pour vous. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la maison 3. Alors, ce mois de décembre sera peut-être synonyme de voyage. Alors, voyage, pas forcément à l'autre bout du monde, hein, mais vous avez envie de voir, de communiquer, d'échanger, parce que c'est vraiment votre caractère, les Gémeaux. Mais attention, surveillez vos paroles. Il faut que ça soit de la communication qui soit utile pour vous. Donc, ça pour vous permettre d'apprendre, de changer d'horizon, d'élargir vos compétences. En tout cas, si c'est un besoin d'échanger avec des gens,
pas par intérêt, mais presque, dans le sens où vous le faites, que ce soit avec vos proches ou au travail, etc., mais parce que vous êtes passionné, vous avez envie d'apprendre. Voilà, vous avez envie de... Et vous savez que vous avez un bon réseau et vous l'exploitez, bah, c'est normal, hein, on fait tous. Hein, donc, vous le mettez à contribution. Par contre, faites attention à ne pas toujours que ce soit vous le centre d'attention. Écoutez les autres aussi, c'est tout aussi important l'écoute que la parole. Hein, faites attention à ça. Mais ce mois de décembre, voilà, ça va être ça. Ça va être vraiment cette soif d'apprendre, de partager, d'échanger des informations, etc. C'est très important. L'idée du mois. Oh, la lune. Alors, l'idée du mois, ça va être justement de... alors, c'est où la lune? Lune. Chercher les mots-clés parce que là, j'ai un trou. Alors, la lune. Oui, c'est ça. Suivre votre intuition. Certes, vous avez la communication, vous avez la tchatch comme on dit, vous avez l'envie, la détermination, mais n'oubliez pas d'écouter votre côté émotif, votre réceptivité. Ça peut vous aider dans la créativité, ça vous permet de vous nourrir intellectuellement, de se dire voilà, on écoute nos émotions, c'est bien de rationaliser, hein, c'est pas un souci, mais pas trop quand même. Pour pouvoir vivre, hein, faut profiter, faut laisser un peu parler ses émotions, ou en tout cas les écouter, c'est hyper important. Ça vous permet aussi de développer une imagination sans borne, donc qui pourrait vous être utile autant personnellement que professionnellement, mais pour ça il faut laisser libre cours un peu à ces émotions, à la joie, à la tristesse, à la colère. Voilà, si vous vous sentez colérique, ben râlez, ne faites pas de mal aux autres, hein, ni à vous-même, hein, c'est pas le but, mais voilà, essayez de comprendre pourquoi ces émotions vous traversent à certains moments, pourquoi maintenant, mais en tout cas ça sera grâce à vos émotions que vous allez plus apprendre sur vous-même et sur les autres. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce les moyens à la Vierge. Alors, la Vierge, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la Vierge? Elle est où? Ah. Le mot-clé. Ah, voilà. Grâce à l'esprit critique. Voilà. Surtout, soyez analysés. Voilà. Dans l'analyse, dans l'étude. Essayez de bien comprendre vos émotions. Il faut les analyser. Il faut les comprendre avec discernement, avec logique. Eux aussi, peut-être, je pense que c'est le plus important, être honnête avec soi-même. Des fois, on n'a pas que des qualités, hein, il y a des défauts, mais c'est comme l'inverse, on n'a pas que des défauts, il y a aussi des qualités. Donc, soyez vraiment honnête envers vous-même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi ces émotions vous traversent et qu'il y a une raison. Ne soyez pas sur la défensive. Hein, des fois, c'est pas drôle de voir on a peut-être reculé, on a peut-être régressé dans certains domaines, mais c'est pour votre bien. Cette remise en question, cette prise de conscience vous sera utile pour pouvoir justement rebondir ou rectifier le tir. Donc, n'ayez pas peur. Et les surprises du mois. Oh, vous avez Vénus, vous avez la Balance et enfin la maison 8. Oh, alors la surprise du mois, c'est l'amour, tout simplement. Donc l'amour de retrouver ses proches, l'amour peut-être tout court, hein, rencontrer quelqu'un pendant ce mois de décembre, donc avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce sera signe de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. C'est vrai qu'on a des moments où on n'a pas retrouvé notre famille et tout, et ben profitez-en, hein, ne laissez pas des règlements de compte venir pourrir l'ambiance, hein, c'est pas le but. Là, on vous dit non, profitez quand même de vos proches, et s'il y a quelqu'un qui a envie de chercher, on va dire, les embrouilles, et ben laissez-le de côté, vous réglerez le problème après, ou voilà. Mais vous le prenez entre les quatre yeux, et puis voilà, vous réglez les problèmes à deux, mais pas devant tout le monde, c'est pas le but. Vous avez aussi envie d'équilibrer les choses, voilà, d'avoir une harmonie. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention avec les émotions, avec votre originalité, etc., votre communication, de réfléchir avant de parler. C'est normal parce qu'ils ont besoin d'un équilibre. Des fois, les Gémeaux, vous avez tellement d'idées qui fusent dans votre esprit que vous oubliez, vous dites, mais en fait, il y en a, elles sont stupides, il y en a, elles étaient vraiment inutiles. Enfin, voilà. C'est pour ça, c'est pour trier, en fait. Réfléchir, c'est pour trier, clarifier les idées. Donc, ça peut aussi pour équilibrer votre mental. Vous avez tellement d'idées, mais il faut les trier, ce qui est normal. Des fois, on a tendance, vous avez tendance à l'oublier. Non, triez, prenez le temps, soyez patient, soyez persévérant, réfléchissez avant d'agir, c'est important. Et vous avez la maison 8 qui, elle, fait vraiment dans
dans ces cas-là de changement. Ça vous amènera des changements. C'est un changement d'état d'esprit, changement peut-être physique aussi, hein, si vous avez envie voilà, de prendre soin de vous, etc. Mais ça va amener des changements seulement si vous avez la capacité de partager vos passions, vos hobbies et aussi peut-être laisser libre cours à vos émotions, donc à montrer votre tendresse, votre douceur, votre affection, mais aussi peut-être pour votre partenaire de... votre sexualité tout simplement, voilà, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de voir un peu plus loin ou de tenter des choses, n'hésitez pas, ou même tout seul, hein, des fois, la sexualité, il faut la découvrir par soi-même et avant de la partager aux autres, c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin. Mais en tout cas, là, on vous dit, c'est des surprises du mois que vous allez découvrir au fur et à mesure du mois. Bien, alors, maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Eh bien, les Gémeaux, vous êtes gâtés, vous avez encore 2 surprises. Alors, professionnellement, où vous en êtes actuellement, les Gémeaux? Soyez patient. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous avez envie d'une promotion, vous avez envie de primes, vous avez envie qu'on reconnaisse votre valeur, alors que ça fait peut-être pas si longtemps que vous êtes dans ce travail ou que vous êtes sur le point de quitter le travail. Enfin, voilà. Non, ne vous inquiétez pas, tout arrive à qui sait attendre. Rongez votre frein. Je sais que les Gémeaux, c'est pas facile. On peut pas tout avoir tout de suite. Ça, c'est pas possible. Donc, soyez patient, ça va venir. Les choses arrivent petit à petit. Hein. Certaines choses ne sont pas instantanées. Il faut vraiment que ça se fasse étape par étape, hein, petit à petit. Donc, ça peut durer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois et même plusieurs années. Mais voilà, il faut voir loin. Il faut vous projeter également. Donc, n'ayez pas peur de vous projeter sur l'avenir. Voilà, et c'est normal, mais il faut être patient. Vos efforts vont payer, mais c'est pas, l'effet ne sera pas immédiat, mais c'est normal, c'est le processus. Donc, ayez confiance dans le processus. Pour votre mois de décembre, du coup, respectez vos frontières. Là, ça veut dire tout simplement ne pas dépasser vos limites parce que vous en avez déjà trop fait. Là, on vous dit respectez-vous aussi, dans le sens où les autres n'ont pas besoin de se moquer de vous, de vous écraser pour y arriver. Non, là, on vous dit stop, soyez autoritaire, protégez-vous, c'est important. Protégez vos intérêts aussi, protégez votre place si vous vous sentez menacé. Là, on vous dit peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de profiter si vous êtes malade, si vous avez eu un moment de stress, que vous avez fait une petite erreur ou quoi que ce soit, pour piquer justement votre travail. Attention à ça. Soyez vigilants, restez bien dans vos limites également, en disant voilà, là j'en ai trop fait, c'est pas mon domaine, je vais me faire latter. Non, hop, on peut vous remettre à votre place, mais des fois c'est pas agréable de se faire recadrer parce qu'on a voulu trop en faire, on a été trop présomptueux ou quoi que ce soit. Là on vous dit non. Attention, restez à votre place, mais surtout faites-vous respecter si jamais il y a des collègues peu sympathiques. Hein, donc faites attention à ça. Protégez-vous, mais attention de ne pas aller non plus dépasser les bornes, parce que là, ça peut être mal vu. L'idée du mois. Oh, croyez en la magie. L'idée du mois, c'est de croire en vous, croire en votre capacité, dans vos compétences. Vous êtes capable, vous méritez cette place aussi, parce que vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur. Non, vous méritez votre place, comme tout le monde. Vous vous sentez utile, c'est normal. Ou des fois, on se sent inutile, mais ça, c'est parce que vous voulez trop bien faire. Mais si vous avez besoin d'être assuré, demandez à vos collègues, à votre supérieur, savoir un petit bilan, voilà, savoir s'ils sont satisfaits de votre travail ou pas, si vous êtes perdu ou pas, enfin voilà. Mais n'hésitez pas, mais croyez en votre bonne étoile, croyez en vous. Et ça, vous pourrez le faire grâce à votre prudence, à votre persévérance aussi, à anticiper les choses. Si vous arrivez à prévoir pendant un petit moment, vous allez être plus serein, ça va être un peu plus productif et plus efficace pour vous. Mais attention, là on a dit, hein, respectez vos frontières, donc soyez vigilants, soyez prudents pour éviter en fait les petits coups de poignard. Voilà, attention à ça au boulot. Hein. Mais vous allez y arriver parce que voilà, vous avez les capacités, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est la tempête, il faut laisser passer la tempête et ça va bien se passer, mais c'est vrai que des fois c'est pas facile. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se faire. Ensuite, les 2 surprises du mois. Prenez soin de ce que vous aimez, donc oui, et connaissez votre pouvoir. Là, on vous dit prenez soin de ce que vous aimez. Alors, ça peut être des personnes, vos passions, vos hobbies, les animaux, etc. Prenez soin de votre travail aussi. Si jamais vous aimez vraiment votre travail ou que
vous avez du mal à certaines tâches ou quoi que ce soit, eh ben donnez le meilleur de vous-même, c'est important. La bonne entente avec vos collègues, la bonne ambiance, la relation cordiale avec votre supérieur, enfin voilà. N'hésitez pas à en prendre soin parce que si vous la négligez, ça peut se retourner contre vous, donc attention. Mais aussi, on vous dit qu'il faut connaître votre pouvoir, donc vos capacités, votre savoir-faire, c'est aussi important. C'est pas parce qu'on vous le dit pas souvent quoi que ce soit, si vous êtes là, si vous êtes à cette place, et que voilà, vous avez les atouts, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce travail. Donc surtout, ne doutez pas de vous les Gémeaux. Ça, c'est vraiment le truc qui tue. Hein. Donc ne doutez pas de vous, vous êtes à votre place. Bien, maintenant, on va voir le tirage sentimental. Alors, je vais faire un côté célibataire et un côté couple, évidemment. C'est parti. Ah, vous êtes gâtés les Gémeaux, vous avez encore 2 surprises. Allez, c'est parti. Où vous en êtes actuellement les célibataires? Oh, flatterie. Alors, vous faites des rencontres, mais vous sentez que ça sonne faux. Vous savez que c'est des beaux parleurs, séducteurs ou séductrices, manipulateurs, manipulatrices. Vous savez que il y a quelque chose qui sonne faux. Donc, restez prudent. Ne divulguez pas n'importe quoi sur vous pour pas être harcelé, pour ne pas être pris en faute, enfin en défaut, etc. Mettez de la distance. Peut-être que là, vous n'avez pas les bonnes rencontres, c'est pas le bon moment. Donc voilà, restez peut-être seul. Il faut mieux rester seul que mal accompagné, évidemment. Là, vous avez pour les amoureux, vous avez le valet de trèfle. Alors le trèfle, c'est l'abondance, le bonheur, la prospérité. Vous avez le valet. Là, on vous dit restez honnête l'un envers l'autre. Voilà, faites attention que votre partenaire ne voit pas les compliments que vous lui faites comme des flatteries, que ça perd confiance en vous. Là, on vous dit non, soyez honnête, dites-lui, même si tout va bien ou tout va mal, il faut le dire, il faut être honnête. Mais vous avez cette passion entre vous, donc ne l'oubliez pas, ne la négligez pas. Vous êtes en train de comprendre que voilà, il faut le montrer, parce que des fois, on n'a pas le temps, on n'ose pas, ou on n'est pas assez, vous n'êtes peut-être pas assez démonstratif, ou quoi que ce soit. Montrez-le que vous aimez votre partenaire, c'est important. Pas tout le temps, si c'est pas trop vengeant, mais en tout cas, de temps en temps, assez souvent, juste pour rassurer votre partenaire en disant, bah oui, là, en fait, il n'avait pas le temps, là, il était fatigué, mais là, de temps en temps, vous pouvez lui consacrer du temps, c'est important. Alors, pendant ce mois de décembre, réconciliation. Pour les célibataires, peut-être justement, vous allez vous réconcilier avec ce genre de personne si, en fait, elle était maladroite. Voilà, c'était la maladresse. Vous avez pensé que ça sonnait faux, mais en fait, c'était peut-être de la maladresse. Vous êtes mal compris. Il y a eu un malentendu. Ça peut arriver. Et donc, vous allez quand même donner une seconde chance à cette personne en disant, bah, en fait, j'ai pas compris son humour. J'ai peut-être pas compris tout court ce qu'il me disait. Donc, vous allez donner une deuxième chance. Mais après, c'est pas sûr que ça puisse se concrétiser. Mais au moins, vous dites, bon, allez, c'était de la maladresse. Bah, je vais voir où ça veut mener. Pour les amoureux, vous avez le 5 de carreau. Alors, le carreau, c'est la structure, le travail ou les petits tracas. Et là, vous avez le 5. Là, on vous dit, faites attention aux conflits d'intérêts parce que là, vous avez envie d'offrir des cadeaux pour Noël avec la famille, sa famille, votre famille. Enfin bref, il y a des petits conflits là que ça va peut-être se tendre, ça va créer des tensions. Faites attention à ça. Faites face aussi aux imprévus, mais ensemble. Comme ça, au moins, vous saurez comment surmonter les difficultés plus rapidement et surtout plus facilement. Et aussi, attention aux dépenses. À vos dépenses, parce que certes c'est Noël et que ça on a envie de faire plaisir, on a envie de se lâcher, mais non, attention, parce que des fois vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Si vous pouvez pas offrir les cadeaux que vous souhaitez, faites un cadeau un peu plus petit et donnez du temps ou faites autre chose, fabriquez vous-même les cadeaux, mais voilà, faites attention à vos dépenses, c'est important. L'idée du mois. Alors, pour les célibataires, militaires. Alors, attendez, il faut que je cherche le mot-clé du militaire, parce que là, j'ai un trou. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, oui. Célibataire, n'hésitez pas à être autoritaire, enfin dans le sens ferme, lors des rencontres si ça ne vous plaît pas. Voilà, si vraiment vous êtes face à des gens mais qui vous ont kiffé, voilà, et non, et vous ça vous plaît pas, soyez ferme en disant posez vos limites, voilà, vos frontières comme dans votre travail. Faites attention en disant non mais moi ça m'intéresse pas, je suis pas intéressée, non c'est bon, enfin bref, voilà. Vous pouvez dire non, hein, vous êtes pas, c'est pas une obligation de rencontrer quelqu'un puis d'aller plus loin. Non, si vous le sentez pas, suivez votre instinct et mettez fin tout de suite bien clair et net. Hein, soyez clair et net. Pour les amoureux, vous avez le roi de carreau.
Alors, le roi de carreau veut dire que vous avez la force, vous avez aussi un esprit ferme et dans le sens discipline. C'est-à-dire que vous, dans votre couple, peut-être que ça, voilà, ça part dans tous les sens. Vous savez pas quel projet vous voulez faire ensemble, un coup oui, un coup non. Non, là, il faut planifier, il faut vous organiser pour pouvoir garder un équilibre de cohérence, etc. Et d'éviter des malentendus ou voilà, des conflits. Tout simplement, il faut vous mettre à deux en disant, écoute, voilà, on va faire une liste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu veux qu'on fasse ci? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Qu'on part en voyage où, quand, comment? Mais voilà, planifier, c'est important pour pouvoir solidifier la relation. Pour savoir si vous avez la même vision, si vous allez sur le long terme ou le court terme, si vous voulez vous amuser ou fonder une famille, enfin voilà. Mais il faut que ça soit clair, donc il faut prioriser les choses. Et ça, vous pourrez le faire avec, l'absence. Alors, pour les célibataires, là, ça veut dire peut-être de faire attention à vous, voilà, ne pas tomber dans la frustration, dans la colère parce que vous ne trouvez pas la bonne personne et puis voilà, vous avez tout fait puis ça va pas, vous êtes triste. Non, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est juste que c'était pas la bonne personne et c'est pas grave. Voilà, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc ne vous en faites pas. C'est peut-être pas la bonne personne pour l'instant, mais faites d'autres. Ne restez pas, focalisés sur une personne qui vous correspond pas. Allez voir d'autres personnes, faites des rencontres, etc. Échangez, dialoguez avec d'autres et ça se trouve vous allez trouver la bonne personne, mais autre part. Gardez la foi, les célibataires. Pour les couples, alors vous avez le 6 de carreau. Là, on veut vous dire que vous avez peut-être, oui, c'est ça, de ne pas vous compliquer la tâche, de ne pas vous prendre la tête. Voilà, c'est bien, vous avez la discipline, tout ça, de prioriser les choses, mais ne faites pas ça comme si ça devait absolument être respecté à la lettre. Vous mettez en gros les points les plus importants et voilà. Mais le but, c'est vraiment de renforcer les liens, de vraiment apprendre un peu plus l'un sur l'autre et de marcher sur le même chemin, évidemment. C'est pas non plus de vous mettre la pression de dire il faut faire ci, ça, à telle époque, à telle date, à telle année. Non, non, non. Doucement. Ne soyez pas trop carré. Sinon, ça va pas. Non, vous allez vous sentir enfermé, prisonnier. Non, non. Le but, c'est de vraiment vous sentir bien l'un avec l'autre et du coup, voilà, de faire à deux, les choses à deux, les efforts à deux. Ensuite, les surprises. Protecteur, homme de loi. Alors, pour les célibataires, vous avez peut-être envie, et ça c'est normal, de vous sentir réconforté, en sécurité, et ça, vous cherchez une personne qui peut vous combler ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui soit peut-être plus affectueux, voilà, qui arrive à vous rassurer émotionnellement, qui soit assez démonstratif pour vous rassurer. Il y a aussi le sens de vous protéger physiquement, voilà, si vous vous sentez un peu apeuré, quoi que ce soit, qui soit capable voilà, de vous protéger. Voilà, c'est un grand mot, mais voilà. Que si vous êtes avec lui, vous vous sentez en sécurité, en tout cas, c'est le plus important. Et vous avez l'homme de loi. Alors, l'homme de loi, lui, ça serait plus dans le sens où les mots-clés, c'est de chercher en fait que ça soit concret, ouais, comment dire ça, que ça soit officiel, voilà, que ce soit une personne importante pour vous et tout, puis vous aimez que ça soit officiel, donc ça se trouve c'est une rencontre à la base qui prenait pas de tête, et après vous avez vraiment envie de vous mettre en couple avec, etc., ou du moins d'aller plus loin, que ça soit un peu plus officiel, que vous dites, bah non, écoute, moi je suis très intéressée par toi, donc je vais pas aller voir ailleurs, donc si toi, voilà, si t'es intéressé, est-ce qu'on peut faire un petit, voilà, se mettre en couple, voilà, mais au moins essayer à deux, mais voilà, il faut que, voilà, mettez les conditions, voilà, mettez des conditions, si c'est pour vous rassurer, pour aller plus loin avec cette personne. Pour les amoureux, vous avez deux rois, roi de trèfle, roi de pique. Et là, on veut vous dire que vous avez l'humour, vous avez la lucidité, vous êtes facile à vivre, mais comme votre partenaire, vous arrivez à vous coordonner, à vous harmoniser de manière à ce que ça soit fluide, ça soit naturel d'être ensemble. Et ça, c'est très bien. C'est la meilleure preuve d'amour. Parce que vous avez confiance, parce que vous l'aimez, parce que vous vous respectez et surtout parce qu'il comble tous vos besoins ainsi que vous-même. Vous arrivez à être complémentaire. Voilà, c'est ça, cherchez le mot, complémentaire. Et grâce au roi de pique, vous avez aussi cette franchise entre vous. Voilà, c'est...
vous êtes sincères l'un envers l'autre. Des fois ça passe, des fois ça casse, mais au moins vous savez où vous en êtes avec cette personne, vous savez comment elle réagit ou comment vous réagissez. C'est très bien, c'est très sain. Donc continuez comme ça les amoureux Gémeaux, parce que c'est vraiment une relation qui vous mène loin, qui vous fait du bien. Donc continuez ainsi. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël, un joyeux mois de décembre, joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye.